Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne fête d'El Aïd aux musulmans de par le monde et la paix sur la terre. Un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut. Les hommes, je compte pas trop sur eux en fait. Donc voilà, Aïdkoum Mubarak. Euh, après avoir souhaité de bonnes fêtes à tout le monde, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Je vous parlais de paix. Ce ne sera pas pour demain, donc ce ne sera pas pour dimanche, puisque nous sommes samedi. Euh, Peut-être pour après-demain, on ne sait pas. c'est c'est un peu mal barré donc, cette histoire, mais bon. Donc je voudrais revenir, blague à part, je voudrais revenir un petit peu sur la propagande médiatique concernant le quatrième otage qui a été exécuté, hein. Je vous avais dit que ce n'était que le début d'une longue liste. Euh, voilà, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la guerre en fait, hein. Malheureusement, c'est des innocents bon, en tout cas pour ceux qui le sont, hein, parce que moi les humanitaires, tout ça, les journalistes et tout, je veux dire, je prends pas tout à la lettre, hein. On sait que beaucoup sont juste déguisés en journalistes, en humanitaires, etc., etc. Mais bon, on dira que c'est un autre sujet, mais effectivement, il se peut aussi que certains, voilà, sont juste été au mauvais endroit et au mauvais moment, dirons-nous. Même si personne n'échappe à son destin. Voilà, on ne peut que déplorer euh, ces exécutions si elles sont injustifiées. Euh, et donc voilà, je crois que c'est parti là pour le grand 8. Et donc on entend les médias pleurnicher toute la journée, nous expliquer que l'Angleterre est en larmes, l'Occident est en larmes, etc., etc., etc. Je voudrais juste rappeler certaines choses à ces médias qui pleurnichent, hein. On a compris pourquoi, hein, en tout cas pour ceux qui se servent un petit peu de leur martyrise, pour nous, voilà, pour tenter d'attirer vers eux l'opinion publique pour leur saloperie, pardon, excusez-moi, leur saloperie de guerre. Je vous l'ai dit, je vous le répète, en Irak, nous Français, c'est pas notre guerre. On n'a rien à faire, on n'a rien à faire en Irak, et on n'a rien à faire d'ailleurs dans certains pays que l'on fait que piller, massacrer, humilier. Et à un moment donné, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques années, un jour la facture, elle va tomber. Et j'aimerais rappeler à ces médias, en l'occurrence, et bien évidemment à ces hommes et ces femmes politiques qui passent leur journée à nous parler de barbarie insupportable, etc., etc. Euh, c'est quand même vous, médias, et vous, hommes et femmes politiques, qui vous êtes réjouis de la pendaison de Saddam Hussein pendant le jour d'El Aïd, qui était un crachat, j'ai envie de dire un molar, non pas le mola, hein, pas un mola, un molar à la face du monde musulman. C'est quand même vous qui avez fait tourner en boucle l'humiliation et la pendaison de Saddam Hussein, n'est-ce pas? Et là, personne n'a parlé de barbarie. Pourtant, c'est bien un geste barbare que de pendre un homme que l'on a attrapé, que l'on a menotté, que l'on a humilié. Il n'y avait pas besoin de le pendre, il fallait juste le juger et le condamner à ce qu'il méritait. D'accord? On a préféré le pendre, et je vous dis, et je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte, il a été pendu le jour de l'Aïd, comme aujourd'hui. Au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes le 4 octobre. C'était mon anniversaire hier d'ailleurs, le 3 octobre. Enfin, mon anniversaire, ma date de naissance, mon anniversaire, j'ai envie de dire, c'est pour les enfants qu'on parle d'anniversaire. Et donc, nous sommes le 4 octobre 2014. Là, non. Non, là, tout l'Occident médiatico-politique s'en est réjoui. Je peux vous rappeler aussi la barbarie qu'a subie Kadhafi. Alors qu'on soit d'accord avec Saddam Hussein ou Kadhafi, chacun il en pense ce qu'il veut. C'est pas le sujet de la vidéo. Je voudrais juste ceux qui pleurnichent que l'EI montre des images insupportables. La pendaison de Saddam Hussein était insupportable. Et le symbole d'une pendaison pendant le jour de l'Aïd était aussi insupportable pour les musulmans. On n'a pas oublié. Moi, j'ai pas oublié.
Kadhafi qui a été jusqu'à être voilà, sodomisé, pardonnez-moi le terme, avec un bout de bois ou je ne sais quoi, un bâton. C'est-à-dire que c'était... euh, il a été lynché, massacré. Euh, Personne n'a parlé de barbarie, tout le monde a ouvert le champagne, les médias ont fait tourner ça en boucle, et voilà, en se réjouissant de ce lynchage. Donc, certains vont me dire, oui, mais c'est pas la même chose qu'on décapite un homme et la menotte dans le dos et qu'on lynche un... Non, c'est la même chose, c'est de la barbarie, c'est juste insupportable et inacceptable. Voilà. Qu'on pende quelqu'un qu'on a attrapé comme ça et qu'on l'humilie en face du monde, voilà, c'est la même chose. Pourquoi ce serait différent? Voilà. Donc c'est bien beau de lui dire que le dernier c'est un humanitaire, etc., etc., et que voilà, de récupérer ce qui s'est passé. Effectivement, je sais pas, n'allez pas. J'entends certains déjà se regarder le Mollet qui se réjouit. Non, je vous ai dit, moi je reste honnête par rapport à vous. Si je veux le pleurnicher, je vous ai dit, je le pleurnicherai dans mon coin. Je ne le pleurnicherai pas parce que je ne le connais pas, je n'ai pas de raison de le pleurnicher. Je trouve ça triste. Moi, je ne parle pas de barbarie, je trouve triste là où va l'humanité. Voilà, je trouve ça triste que. Il n'y a pas de mot en réalité. Qu'est-ce que tu veux dire d'un homme qu'on a décapité les mains dans le dos? Il n'y a rien à dire. C'est juste triste et il faut souhaiter que ça finisse par. Que tout cela cesse. Mais pour que tout cela cesse, il faut qu'à un moment donné, les responsables, avant l'autoproclamé État islamique, ce sont nous, nos responsables, nos dirigeants occidentaux, qui ne veulent pas négocier. Parce qu'ils sont en train de dire, oui, nous n'aurons aucune négociation avec eux, nous ne ferons aucune négociation, Manuel Valls, Cameron. Mais en vrai, c'est parce que c'est l'État islamique qui ne veut pas négocier avec vous. Ils veulent même pas d'argent. Ils ont dit, vous gardez votre argent, on n'en veut pas de votre argent. Ils sont motivés, les gars, c'est une réalité. Mais c'est la facture qui tombe. Et là encore, on peut reprocher ce qu'on veut à cet État autoproclamé, cet État islamique autoproclamé. Mais, il faut regarder les choses en face. Les gars, ils sont motivés. Mais pourquoi ils sont motivés? Parce que ce qu'ont subi ces quatre journalistes humanitaires, ce qu'on veut, c'est ce que subissent les populations arabes et africaines depuis des décennies. À un moment donné, les mecs, ils sont motivés. Ils se disent, maintenant, ça va être à notre tour. Voilà. D'accord. On peut condamner humainement, religieusement, ces agissements. Mais quels agissements il faut commencer par condamner? Pourquoi est-ce qu'on en est là, on en est arrivé là aujourd'hui? C'est la conséquence de notre barbarie occidentale. Ça, c'est un fait. C'est un fait. On peut pas le nier. C'est un fait. Aujourd'hui, ils se battent avec leurs moyens. On envoie, on envoie une coalition, on envoie des avions, des bombardiers, on envoie, voilà. Eux, ils font avec leurs moyens. Ils n'ont pas de petits moyens, voilà, ils sont organisés, je vous dis, ils demandent pas de rançon, les mecs, c'est pas des braqueurs, quoi. C'est pas des braqueurs. D'ailleurs, celui qui a été décapité avant, j'ai pensé à un moment donné, l'alpiniste, le français, l'alpiniste français, j'ai pensé à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, parce que j'ai fait un peu la corrélation avec ce qui s'était passé, des 4 moines qui reposent en paix, qui ont été décapités eux aussi à une certaine époque, et on a mis ça sur le dos des islamistes, et en réalité il n'en est rien. Et voilà, donc une enquête est menée depuis, et puis il n'y a toujours rien. Hein. D'ailleurs, c'est curieusement stoppé ces dernières semaines. Donc voilà, mais bon, l'époque n'est pas la même, donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux affaires, mais j'ai envie de dire, il est normal qu'à un moment donné, on ait un doute. Donc j'ai eu ce doute. Bismillah. Certainement encore un peu pollué avec cette théorie du complot, avoir le complot partout. Voilà, vous savez à qui je pense, hein, cette dissidence qui voit le complot partout, effectivement, c'est une vraie maladie. En fait, non.
Non, il a bel et bien été décapité. Voilà, c'est un fait. Ignoble, barbare, ce que vous voulez, bon, mais c'est un fait. Mais c'est le résultat de plusieurs décennies de massacres, de pillages, de tortures, d'humiliations que subissent, que subit le monde arabo-musulman et le monde d'Afrique noire. C'est un fait. Nous, Français, au moment où je vous parle, on est encore fourrés dans certains pays. Le Mali, 400 millions d'euros par jour, ça coûte. Ça fait des mois qu'on est là-bas. Voilà. Ils sont en train de chercher de l'argent pour nous donner à bouffer. Alors, regardez où va l'argent. Hein. Donc on est en Centrafrique, on est en Irak, bon, on suit les grandes puissances, mais on est là quand même. Donc à un moment donné, il y a des gens qui disent stop, ça suffit. L'intolérable, c'est ce qu'on subit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui. C'est pas être dans l'émotion. C'est pas dans l'émotion. Même si c'est affreux ce qui se passe, et c'est vrai que. Voilà, bon, c'est comme ça, je veux dire, c'est comme ça. Mais bon, le gouvernement français, anglais, etc., commence à avoir les genoux qui tremblent parce qu'en face, ils n'ont pas envie de négocier. C'est pas nous qui n'avons pas envie de négocier. C'est eux, ils n'ont pas envie de négocier. Parce que c'est le ras-le-bol, parce que eux, ils n'ont pas confiance en nous. Ils ont leur raison. Et moi, c'est vrai que j'ai pas confiance au gouvernement français, aux médias et au gouvernement états-unien, anglais, etc., etc. Il y a pas très longtemps, il y a une femme enceinte en France qui a perdu son enfant parce qu'elle a été violentée, parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle porte le voile. Elle a perdu son bébé, elle était enceinte de 8 mois. C'est de la barbarie. Où sont les associations féministes? Où sont les pleurnichards? Il fallait qu'on la décapite pour que. Donc c'est-à-dire que c'est seulement à partir du moment où on décapite quelqu'un, les mains menottées dans le dos, ça devient de la barbarie. Violenter une femme et de perdre son enfant de 8 mois, c'est un enfant qu'elle a perdu, c'est un enfant. C'est de la barbarie, ça, et de la lâcheté en plus. C'est de la lâcheté, on ne s'en prend pas une femme. Encore moins une femme enceinte. Donc, une qui s'est fait violer. Bon, il y a eu des actes, voilà, je ne veux pas monter la sauce, mais tout ça, c'est des actes barbares et lâches. Alors pourquoi est-ce que d'un côté, voilà, on veut faire pleurnicher l'Occident et on fait fi d'une réalité qui est très ressemblante? C'est ça la civilisation occidentale, c'est de permettre de violenter et de tuer l'enfant de femmes parce qu'elles ont une croyance différente voilà, des uns et des autres. C'est pas sérieux des exemples comme ça, il y en a plein. Plein d'exemples comme ça. On va pas revenir, on va pas faire une hiérarchie, une comparaison mais il y a quand même, force est de constater qu'il y a un deux poids deux mesures. Donc moi je veux bien, effectivement, reconnaître que c'est pas beau ce que fait l'autoproclamé État islamique. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? Et malheureusement, c'est le début d'une voilà, d'une longue liste. C'est évident. Ils vont pas lâcher, croyez-moi. Ils vont pas lâcher. Alors, ils vont commencer à envoyer des hommes au sol. Ça va faire une boucherie tout ça. Regardez, la Turquie, on les a poussés, on pousse la Turquie, on a armé les Turcs. C'est qui ça encore? Qui est en train de semer encore le désordre? Qui arme les Turcs pour s'en prendre à la Turquie? Parce on veut pousser les Turcs dans le conflit des Turcs. Ils se disent non, nous on est contre les agissements de l'autoproclamé État islamique, mais en même temps, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Il y a une raison. C'est pas notre création à nous, c'est vous qui venez, qui semez la merde. Partout où vous allez, les Français, les Américains, les Israéliens, les Anglais, etc. C'est vous. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont fâchés, ils en ont marre. On peut les qualifier de ce qu'on veut, mais à un moment donné, c'est vous qui avez réveillé ces gens-là. Voilà. Et donc on est en train de pousser les Turcs parce qu'ils veulent se servir des Kurdes pour aller encore semer le désordre chez les gens. Et ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre que voilà, les Turcs sont pas contents et que certains ils vont commencer à prendre les armes aussi. Et l'Occident, plus ça va. Ça fait plusieurs années que je vous dis, on est en train de se mettre à dos le monde arabe et un jour ça va nous coûter cher. Je suis pas le seul à le dire, mais je fais partie de ceux qui
qui l'avait compris il y a longtemps. J'ai dit, faut arrêter, c'est pas une bonne politique. On devrait avoir une politique de bienséance, de bonne entente, une politique d'intelligence, des relations intelligentes, des relations intelligentes, d'accord, et pas une relation de pillage et de mépris, d'accord. Alors en France, voilà, on est en train il y a Cazeneuve qui a dit oui, je tiens à rassurer les musulmans de France pour leur dire qu'ils n'ont pas à avoir peur. Vous n'êtes pas responsable des agissements de l'autoproclamé État islamique. Ouais, ben merci Cazeneuve, parce qu'on se posait des questions, on s'est dit c'est peut-être notre faute, on fait peut-être mal nos prières, on sait pas. Ben, bien évidemment qu'on n'est pas responsable. On est juste responsable de notre silence et on est surtout responsable, enfin certains pseudo-responsables de la communauté musulmane sont responsables de ce qui se passe, par contre, par leur lâcheté et leur alliance avec la coalition et avec le gouvernement français qui leur demande d'aller chialer la mort de ceux qui ont été décapités. Alors que en tant que responsable de la communauté musulmane, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se réclament, ils auraient dû déjà faire ce que je fais, c'est de dire, mais vous êtes bien gentil, monsieur Valls, monsieur Hollande, Sarkozy, enfin, parce que voilà, Hollande, il n'est pas responsable non plus de tous les maux de la terre, et Valls non plus, mais le gouvernement français qui s'est succédé, si on en est là aujourd'hui, c'est par de votre faute. Alors vous nous demandez d'être solidaires par rapport à ce qui se passe. Oui, c'est vrai, on est voilà, je me sens pas, je ne culpabilise pas, je me sens pas responsable en tant que musulman de ces décapitations. Je les regrette parce que voilà, on souhaite ça à personne, ni aux familles, ni voilà. Mais si on en est là, on aimerait vous poser les bonnes questions, au minimum, si ce n'est de vous dire que c'est vous les responsables. Ces gens, s'ils se font décapiter, c'est de votre faute. Ces gens-là vous demandent de sortir de chez eux. Il faut sortir de chez eux. Et nous, les Français, on n'a rien à faire là-bas. On n'a rien à faire chez eux. Ils sont chez eux. Que ces gens-là règlent leurs problèmes entre eux. Voilà. Pourquoi on a toujours besoin d'aller venir aider certains pays et pas d'autres? Vous parlez de barbarie. Gaza, ça vous dit rien? C'était il y a quelques semaines. Si c'est pas de la barbarie, la décapitation de ces 2100 Palestiniens dans un ghetto à ciel ouvert où ces gens ne peuvent même pas s'échapper. Comment ça s'appelle? C'est à coups de bombe. Voilà, on les a déchiquetés. Plus de 10 000 blessés graves. 6 000, plus de 6 000. Parce que je dis 6 000, je répète ce chiffre, mais on en est à combien aujourd'hui en Égypte? D'accord? Plus de 6 000 morts pour leurs opinions politiques. Alors on est en train de chialer qu'en Chine, voilà, il y a une dictature, hein. Mais quand c'est d'autres pays, quand ça vous arrange, vous fermez les yeux. 50 000 prisonniers politiques en Égypte, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la destitution, le braquage en Égypte qui a eu lieu. On a destitué un président élu de manière démocratique. C'est pareil. La démocratie, c'est quand ça vous arrange. Il a été élu de manière démocratique. Les Égyptiens ont décidé. Mais là, non, vous dites non, les Arabes, on vous apporte la démocratie, mais vous savez, voilà, même voter, vous savez pas voter. C'est pas lui qu'il fallait voter. Alors on a dit non. On va mettre Sissi l'impératrice, le nouveau pharaon. Bismillah. Tout ça, à un moment donné, ça se paye, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est l'esprit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a des gens, ils n'oublient pas. Il y a des générations qui grandissent avec ce qui se passe. Et à un moment donné, ils se soulèvent. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et nous, avec notre mentalité, bientôt, vous verrez. À chaque fois, je vous explique les étapes. Et à chaque fois, l'avenir me donne raison. Bientôt, le monde occidental, par son arrogance et son mépris, parlera de soumission. Il dira, voilà, nous demandons la soumission de certains pays. Ce sera normal. Comme nous avons passé d'autres étapes avec Saddam Hussein et Kadhafi. On s'en est pris à sa famille, à leur famille. Ça n'existait pas à une certaine époque. Là, on a dit, voilà, il n'y a pas de vote démocratique, il n'y a pas de... Vous me décapitez tout ça. Allez. Et la famille, les membres de la famille de Kadhafi, à coup de bombe. Si c'est pas de la barbarie, ça s'appelle comment? Ça, les gens n'oublient pas. Je vous dis, Saddam Hussein qui a été pendu le jour des l'Aïd, vous savez, vous avez marqué le monde musulman. Il y a des gens, ils n'ont pas oublié. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui se servent, qui décapitent des gens, c'est leur arme.
Ils disent, voilà, vous faites des alliances, vous venez avec votre toute-puissance, et nous, on va se battre avec nos moyens. Et c'est l'un de nos moyens. Vous pouvez nous qualifier de barbares, mais eux savent d'où vient la barbarie. C'est nous, les Occidentaux. Qu'est-ce qu'on fait chez ces gens? Qu'est-ce qu'on fait chez eux? On n'a rien à faire chez eux. Pour qui on se prend? Mais pour qui on se prend à venir importer notre vision des choses, notre démocratie, faire jouer la police? On n'a rien à faire chez eux. Est-ce que nous, Français, on accepterait qu'une puissance étrangère vienne chez nous nous dicter comment on doit vivre notre vie? Non, on l'accepterait même pas sur le plan verbal. Nous, on y va à coups de bombe. Hein? On a fait des millions de morts, je vous le rappelle, pas des milliers, on a fait des millions de morts. Donc à un moment donné, il faut qu'on regarde les choses en face. Moi, je dis, le message que je passe aux gens, c'est voilà, c'est de dire bien évidemment que c'est triste ce que subissent certains, parce que parmi ceux qui ont été décapités, j'imagine qu'il y a voilà, certains, enfin, il y en a 4, mais je vous dis, la liste va être longue. Certains sont, je pense vraiment, ils sont vraiment innocents. Sur les 4, il y en a au moins un. Après, on sait très bien, moi je ne tomberai pas dans la sensiblerie, je sais très bien, certains se font passer pour des... On sait très bien leur système humanitaire, les journalistes, on sait très bien qui ils sont. C'est pas compliqué de se faire passer pour un humanitaire ou un journaliste. Ça se trouve, les 4, c'est des tordus, je sais pas. Mais bon, voilà, on peut imaginer, allez, les 4, ce sont des innocents. On peut déplorer, regretter ce qui se passe. Mais on peut pas ne pas se poser les bonnes questions et de dire oui, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait chez eux? Qu'est-ce qu'on attend pour partir? C'est quoi cette histoire? On ne négociera pas avec eux. Mais qu'est-ce que tu fais chez les gens déjà? T'as pas à négocier chez les gens. T'es chez les gens là. Valls, Hollande, et la clique. Vous êtes chez les gens quand même. Attends, on va pas négocier chez les gens. Le mec, tu dis, il n'y a pas de négociation. Mais t'es chez moi quand même. Oh, t'es chez moi. Tu négocies à partir de chez toi. Là, t'es chez moi. Tu vas pas me dire, je négocie pas avec toi. T'es chez moi. Tu sors de chez moi déjà, mal poli. Donc à un moment donné, on ne peut pas voilà, juste être dans la sensiblerie, d'être dans l'émotion, dire oui, c'est barbare. On se croit supérieur, on se croit. Sors de chez les gens, t'as rien à faire chez eux. On n'a rien à faire en Irak. On n'a rien à faire en Syrie. On n'a rien à faire au Mali. On n'a rien à faire en Centrafrique. D'accord? On n'a rien à faire au Yémen. D'accord? Et là encore, la liste, elle est longue. On est toujours fourré là où le sang il coule. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont sans pitié, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'à un moment donné, vous, Français, d'accord, nous autres Français, il faut qu'à un moment donné qu'on soit adultes et qu'on commence à se poser les bonnes questions. Mais pas seulement d'être là en se disant, oui, ce sont des barbares, on se croit. Pour qui on se prend, nous? Pour qui on se prend? À un moment donné, il faut se dire, attendez, ces gens, on les tue, on les massacre, on les humilie, on les pille. À un moment donné, les mecs sont nerveux. Et encore, moi, je trouve, pardonnez-moi, je les trouve plutôt gentils. Quand je dis gentils, vous m'avez compris. Ça pourrait être bien plus grave que ça. Et ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, ça va monter d'un cran. Entendez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de minimiser les décapitations. Je fais un parallèle avec ce qu'eux ils subissent et ce que nous, occidentaux, nous subissons. D'accord? À travers ces décapitations. Je dis, ils sont gentils. Parce que eux, c'est à coup de bombe. D'accord? Ils te font des centaines de morts avec une bombe. Ils te déchiquetent tout le monde. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, ils décapitent les gens, mais avec ce que ces gens subissent depuis plusieurs décennies, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ils vont commencer à poser des bombes un peu partout. Parce qu'on les rend nerveux, mais c'est tout à fait normal. C'est de notre faute. C'est de notre faute. On peut pas se plaindre de gens qui répondent à nos agressions. C'est ça, voilà, c'est ça voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et voilà, qu'on ait le courage de se poser les vraies questions, de se dire attendez, on ne peut pas juste nous faire croire qu'on fasse parce que ce sont des Arabes, ils ont la gâchette facile et décapiter, ça fait partie de leur culture. Non, 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 il y a une réalité derrière. Il y a une réalité. C'est qu'on décapite leurs enfants depuis des décennies. 500 000 enfants en Irak. 500 000 enfants, un demi-million d'enfants qu'on a massacrés. Alors moi je veux bien votre minute de silence pour l'alpiniste qu'il repose en paix. Il faut combien de milliers d'heures pour ces un demi-million d'enfants que l'on a décapités, déchiquetés, massacrés. D'accord?
En Syrie, là, j'entends encore dire oui, mais la Syrie c'est plus compliqué parce que Bachar al-Assad, l'objectif c'est d'aider, c'est d'armer la rébellion contre Bachar al-Assad. Ben, pourquoi vous n'allez pas taper Bachar al-Assad? Pourquoi dans certains pays vous allez bombarder et puis là, Bachar al-Assad, non, faut aider l'opposition. À quoi vous jouez? Normalement, la logique elle est la même. Et d'abord en Syrie, avant l'autoproclamé État islamique, puisque là on en est à plus de 200 000 morts quand même en Syrie. Mais là non, on dit non, faut aider la rébellion contre Bachar al-Assad. Ouais, on se demande qui c'est que vous êtes en train d'armer, quels sont réellement vos alliés en Syrie. C'est ça la vraie question. Et là, l'Occident est en train de prendre conscience. Nous, on essaie de nous leurrer, ils sont en train de prendre conscience. Ils se disent, ça y est, le monde arabe est en train de se lever. Pas comme il faut, certainement, mais il est en train de se lever. Et imaginez, si la France demain, pour ça ils vous disent pas de négociation, ça veut dire ouais, ils pleurent sur la décapitation, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Parce qu'en fait, ils ont des gens qui ne veulent pas négocier, mais eux aussi, les Occidentaux ne veulent pas négocier. Ils aimeraient négocier comme des voyous. Ouais, vas-y, c'est bon, ça, on va s'arranger, voilà, puis essayer de leur faire à l'envers. Mais parce qu'ils ont compris que si ils capitulaient, le monde arabe certains risquent de se retourner et de se dire attends, si eux ils ont réussi, même si on n'est pas d'accord avec eux, on n'est pas d'accord avec leur façon de faire, c'est complètement anti-islamique. Et ça, tout musulman qui se respecte rejette leur façon de faire. C'est clair et net. D'accord. Et tout humaniste. Mais, ils ont eu l'audace de lever la tête et de dire ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant l'humiliation. Vous tuez, vous massacrez nos enfants, vous humiliez nos familles, vous violez nos femmes, nos sœurs, ça suffit maintenant. D'autres ils vont dire ça suffit maintenant les Occidentaux. On n'a plus peur de vous. Les États-Unis, Israël, tout ça c'est fini, on n'a plus peur de vous. Maintenant on va se lever et vous allez voir. Alors imaginez de musulmans qui respectent la vie humaine. Ça va être encore une autre musique. Ils savent très bien que c'est la fin de l'Occident. Et quand je dis c'est la fin de l'Occident, c'est pas le monde musulman va écraser l'Occident. C'est fini leur domination. Et ça va être, même la vie en Occident, ça va commencer. Il va falloir se serrer la ceinture. Mais là, c'est pas pour faire plaisir à ceux qui s'en mettent plein les poches. C'est qu'à un moment donné, ces pays-là, ils vont leur dire attendez, le pillage, c'est fini. Hein. C'est fini le pillage. Donc ils disent, il faut absolument qu'on déracine les mauvaises herbes. Et vous verrez, si demain ils mettent ils prennent le dessus sur cet autoproclamé État islamique, vous verrez les musulmans comment on va parler de nous. Là ils sont gentils parce qu'ils disent qu'il ne faut surtout pas qu'on fasse des musulmans de France et d'ailleurs des alliés de cet autoproclamé État islamique. Donc il faut les calmer les musulmans, parce que certains ils aimeraient bien régler leur compte, mais ils disent, vous êtes fous quoi, vous êtes complètement malades, vous voulez quoi? Que c'est des Français musulmans, vous voulez les radicaliser aussi, à force de les humilier partout sur la planète, même en Europe, à un moment donné vous allez les frustrer, mec vous êtes à l'abri de rien, parce qu'à un moment donné, si vous exagérez, à un moment donné, il y a une chose qu'il ne faut pas toucher, c'est l'honneur et la dignité des gens, quels qu'ils soient. C'est ce qui déclenche à un moment donné c'est le compte à rebours. À un moment donné, quand tu es touché dans ton orgueil, dans ta dignité, d'accord, et qu'on t'humilie, à un moment donné, tu appuies sur le bouton, tu fais ok, très bien, vous allez voir. Donc voilà, mais nous calme là, pour après nous recracher tout. Je vous dis, pensez juste à cette femme, cette malheureuse femme qui aujourd'hui n'a même pas, alhamdoulilah, pardon, n'a même pas eu le bonheur de voir à quoi ressemblait son enfant. 8 mois, l'enfant. Ils l'ont violenté, il est mort dans son ventre. Vous imaginez la souffrance qu'elle a, le traumatisme jusqu'à vie. Voilà. Si ça c'est pas de la barbarie, dans tous les médias, on va dire monter au créneau, de se dire qu'est-ce que c'est que cette violence, qu'est-ce que c'est que cette barbarie. Je vous dis. On se moque de nous. On se moque de nous. Quand on a besoin de nous, on nous caresse dans le sens du poil. Pour pas qu'à un moment donné, on dise, mais attendez, ce qui se passe là, ok, ce qu'ils sont en train de faire, on le condamne parce qu'on ne peut pas faire autrement que de condamner cette barbarie. Mais c'est à cause de qui? Vous êtes bien plus barbares que ces gens-là. Gaza, vous étiez où? Non seulement vous n'avez pas su la fermer, mais en plus vous étiez en train de vanter les mérites de cet état criminel. Moi, je ne viendrais pas crier avec la meute.
Et moi, je vous ai donné mon point de vue là-dessus. Je vous ai dit, sur le plan humain, d'accord, humain et religieux, je me désolidarise complètement des agissements de l'État islamique. D'accord? Parce que Dieu et son prophète, alayhi salam, voilà, nous ont interdit de se comporter comme ça. Mais sur le plan politique, sur le plan réel d'un pays que l'on humilie et que l'on massacre depuis des décennies, je veux dire, à un moment donné, c'est tout à fait normal qu'il y ait une génération, à un moment donné, qui va se lever, qui va dire stop. Mais ils sont pas comme nous, dans notre fauteuil en cuir, devant l'écran plat, et à regarder PSG, Marseille, et à croire que nous sommes la lumière du globe. Ils ont subi, leur vie, elle a été dure. À un moment donné, les mecs, c'est un coup de couteau. Mais c'est normal. J'ai pas dit que j'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire, mais il faut comprendre pourquoi, voilà, on en est arrivé là. Plutôt que d'écouter les Manuel Valls, les Hollande, les Sarkozy, Fillon chez Krief, El Krief sur BFM TV à la fin de l'émission, elle a dit bon bah merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Fillon. Le message est passé. Fillon, qu'est-ce qu'il a dit? Il fut une époque, il était beaucoup plus sage. Il a dit si, on ira, qu'il faut y aller. Le mec, il est présidentiable. Voilà. Tu veux être présidentiable en France, si tu veux devenir président de la République, c'est pas l'intérêt de la France qui préoccupe ceux qui sont prêts à te mettre au pouvoir. C'est la politique internationale. Et donc Fillon, il a fait comme les autres. Il a dit si, ben, il a dit en 2003, oui, j'étais d'accord avec De Villepin, mais là, il faut mener la guerre contre le terrorisme et il faut absolument anéantir, il faut absolument... Voilà, vous voyez. Après, on vient se plaindre qu'il y a des gens, à un moment donné, ils se défendent. C'est tout à fait normal qu'ils se défendent. Je suis désolé de vous le dire aussi simplement. Il est juste normal, et je vais même vous dire, il est juste logique quand on arrive là. Et moi, je pense, je suis très étonné que ces gens-là agissent de cette manière. Je pensais qu'ils agiraient de manière encore plus virulente. Et ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, ça va arriver sur le territoire français et ailleurs. Il va y avoir des actes terroristes, et ce ne sera pas des actes fomentés par ceux qui ont envie. C'est des gens, ils sont motivés. Ils sont motivés parce que nous n'avons pas conscience, nous, peuple de France, ce que subissent ces gens. On n'accepterait pas le tiers de ce qu'ils vivent. Tu lui voles son poste pionnière, il est prêt à te décapiter, le gars. Il dit oui, il te cherche dans toute la France. Il est prêt à te tirer dessus. Tu as volé son poste pionnière. Ces gens, tu les humilies, tu les massacres, tu violes leurs filles, leurs femmes. Depuis des décennies. À un moment donné, les mecs deviennent fous. Il ne veut que vous, plus de négociations. Il ne veut plus rien entendre de vous. Il y a pas de... C'est normal, il ne veut plus rien entendre de nous. Vous êtes des menteurs, vous êtes des barbares, vous êtes des lâches, vous occupez le territoire des gens, vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, vous manipulez vos propres peuples, il n'y a rien à espérer de vous. Mais ils ont raison, parce que ces gens, ils subissent la réalité que nous ne voyons pas, en tout cas que nous n'avons pas envie de voir. Donc, oui, effectivement, nous, occidentaux, la lumière, nous sommes horrifiés face à ces décapitations. Mais vous oubliez vite ce qu'ont vécu les Gazaouis il y a quelques semaines. Hein, bombardés avec des bombes d'une tonne. Ça, par contre, non, ça vous... Alors, finalement, qui sont les plus barbares? Nous ou eux? Et je parle sur le plan moral. Comment nous, on peut dormir sur nos deux oreilles alors qu'il y a des enfants, des femmes, des vieillards qu'on massacre comme des... C'est même plus de la barbarie, il n'y a pas de mots. Et là, on dort sur nos deux oreilles. Là, on nous montre une décapitation. C'est horrible. Des fleurs. Prends des fleurs. Oui, des roses blanches. Pourquoi? Eh oui. Allez, je vous salue.